Et on retrouve Guy Carlier justement quand vient la fin d'une émission d'été. C'est comme quand vient la fin de l'été sur la plage. Il faut alors se quitter, oublier cette plage et nos baisers, effectivement. Alors, je rappelle que c'est Guy Carlier qui écrit ces lancements. Laurie, passons immédiatement au thème de sa chronique et oublions nos baisers. Et oui, pas de commentaire. Ce qui s'est passé cet été en studio reste en studio. Je vous propose plutôt d'écouter le dernier épisode de Raconte-moi une chanson. Bonjour Guy. Bonjour Laurie, bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Et oui, l'été s'en va, les vacances sont déjà loin. On a laissé sur la plage les derniers grains de sable qui squattaient nos sillons interféciés et qui vont connaître désormais ceux des retraités en vacances en septembre. Oui, je suis assez fier sur le plan littéraire du romantisme de cette métaphore sablonneuse. Enfin, quoi qu'il en soit, dans les radios, c'est l'heure des émissions de rentrée, des réunions de préparation euphorique où chacun propose avec enthousiasme des idées pour cette nouvelle émission. Ça fuse de tous côtés jusqu'au moment où Patrick Roger prononce cette phrase inexorable. Oui, c'est une bonne idée, mais il n'y a pas de budget. Alors il enchaîne avec le corollaire. C'est pas grave, on demandera aux auditeurs de téléphoner à l'émission et d'intervenir en direct pour donner leur avis. Et oui, l'interactivité en radio, c'est important quand on n'a pas de sous. Alors, sérieusement, regardons la semaine prochaine s'approcher. Qui voyons-nous arriver venant de l'horizon chevauchant un blanc destrier suivi par une armée de chroniqueurs en ordre de marche? Notre ami Jean-Jacques Bourdin qui prendra donc dès lundi les rênes de la matinale. Alors, autant prévenir tout de suite les politiques qui pratiquent la langue de bois avec la virtuosité d'un titulaire d'une maîtrise en menuiserie qu'ils vont vivre des nervous breakdowns et qu'ils pourront laisser leur pipeau au vestiaire de Sud Radio. D'ailleurs, Jean-Jacques Bourdin fait installer à l'entrée de la station une cabine de rayon X afin de s'assurer que l'invité politique n'entre pas avec un flutio. Bon, j'ai le plaisir de vous annoncer donc que je ferai partie de cette aventure. J'en suis sincèrement heureux, avec donc une chronique, un débrief de la semaine, chaque vendredi, mais surtout je vais vivre un grand moment médiatique. Je considère ça sérieusement comme un bâton de maréchal. Je débattrai avec Arlette Chabot et je suis tremblant d'émotion. Je suis comme vous tous, car Arlette, je la connais depuis toujours, évidemment. Elle a accompagné ma vie. Alors à propos d'accompagnement de vie, revenons à Raconte-moi une chanson. Et pour faire le lien avec sa nouvelle matinale, j'ai demandé à Jean-Jacques Bourdin quelle était la chanson qui l'accompagnait, qui accompagnait sa vie. Je vous laisse pas durer le suspense. Il s'agit de Jeff, la chanson de Brel, probablement la plus belle chanson qui parle d'amitié. Pas l'amitié virile et masculine des chants dans les vestiaires de foot, à la fin des repas de fête, quand le cœur des hommes se met à chanter « Je m'en vais voir une petite femme de Pigalle ». Non. C'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. Les couplets sont un dialogue. C'est un tableau de Modigliani, d'un homme qui pèse 100 kilos et on se rend compte que dans ces 100 kilos, il y a une grosse partie du poids qui est due au cœur. Il a le cœur gros. On va pas faire une analyse sémantique, mais en fait, Brel chante, je vous l'ai dit, les couplets comme un tableau de Modigliani représentant la solitude d'un homme abandonné. Et puis le refrain dans cette chanson, c'est l'espoir. C'est les cadeaux que propose l'ami pour sortir son pote de cet enfer. Et voilà, il est pas tout seul. Il lui propose toute une série de cadeau dérisoire, un peu comme une ordonnance. Il propose d'aller chez Madame André avec des filles, il paraît qu'il y en a de nouvelles, un peu comme on propose un nouveau médicament. Et puis surtout, il décrit la femme adultère comme s'il lisait à Jeff la composition d'un produit de petit déjeuner, vous savez, sur les boîtes de choc à pic, au lieu de farine de blé, il y a demi-vieille, fausse blonde, trois quarts putain, etc. Enfin, tous ceux qui se sentent ce matin Jeff, je leur dis, non Jeff, t'es pas tout seul. À partir de lundi, on n'ira pas chez Madame André, mais à la matinale de Sud Radio, parce que comme chez Madame André, pareil qu'il y aura des nouveaux.